Bonjour, c'est Raphaël Peillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 25 octobre, Anne Hidalgo n'arrive pas à se détacher d'une polémique, le Tahiti Gate. En cause, le récent voyage de la maire de Paris dans l'archipel français, destiné notamment à visiter les installations olympiques de surf à Tahiti. Ses opposants politiques l'accusent aujourd'hui d'avoir profité de ce déplacement officiel pour passer des vacances avec sa fille qui vit sur place. Pourquoi le voyage d'Anne Hidalgo fait polémique ? Élément de réponse aujourd'hui avec 3 journalistes du Parisien, Marcelo Vesfred du service politique et Marianne Guéraud et Christine Henry de l'édition de Paris. Mes chers collègues, je vous invite à vous lever. Le mardi 14 novembre, à 9h, le Conseil de Paris s'ouvre pour 4 jours de débat. Marianne Guéraud, Christine Henry, vous êtes sur place pour le Parisien. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? Alors quand je rentre dans la tribune de presse, je surplombe la salle du Conseil. Elle est immense, elle a des boiseries, des dorures, elle est ornée de magnifiques vitraux. Et Anne Hidalgo, elle surplombe l'hémicycle où siègent en face d'elle les 162 conseillers de Paris. Marianne Guéraud, quelle est l'ambiance dans les couloirs de l'Hôtel de Ville ce mardi matin ? On sent tout de suite qu'il y a une certaine tension qui flotte dans les airs parce que d'ordinaire, les conseillers de Paris circulent dans le couloir avant de rentrer en discutant, en rigolant. Là, c'est franchement pas le cas. Les journalistes, ils sont très nombreux ce matin-là devant la grande porte d'entrée de l'hémicycle. On sent bien que la séance risque d'être animée et que du coup, ça attire beaucoup les médias. Pour comprendre pourquoi l'atmosphère est si tendue ce jour-là à l'Hôtel de Ville, il faut revenir un mois en arrière, le 14 octobre. Ce jour-là, Marcelo Vesfred, la maire de Paris, Anne Hidalgo, revient d'un voyage au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oui, elle a assisté à l'Assemblée générale de l'Association des maires francophones. Donc ça, c'était à Cotonou, mais c'est une vraie maire globe-trotteuse puisqu'elle était aussi le mois de septembre à New York, elle était aussi à Florence en Italie. Bref, elle a fait des kilomètres. Le lendemain, Anne Hidalgo décolle pour une autre destination, direction le Pacifique Sud, à 16 000 km de Paris. Quel est le but de ce voyage ? Il y a 2 raisons qui sont mises en avant à ce moment-là. La première, aller sur l'île des Pins, donc ça c'est la Nouvelle-Calédonie, pour se rendre sur le site de l'ancien bagne de Communard, là où il y a un cimetière. Ce cimetière des Communards, il est géré en partie par la mairie de Paris. Puis elle prend l'avion, il y en a pour 7 ou 8 heures, se rendre en Polynésie, où là, son souhait est d'aller inspecter un site des JO qui est à Tahiti et qui va accueillir les épreuves de surf. Et qui l'accompagne sur place ? Alors pour ce voyage dans le Pacifique, elle est accompagnée d'une délégation de 5 personnes. Il y a son chef de cabinet, ça c'est plutôt classique, c'est lui qui organise un peu le déplacement. Il y a le directeur de cabinet, Frédéric Léniquet, alors ça c'est plutôt étonnant, un directeur de cabinet par exemple d'un ministre, et il est là dans le ministère pendant que le ministre par exemple fait un déplacement. C'est pareil pour la maire de Paris, donc c'est très étonnant qu'un directeur de cabinet soit parti et aussi longtemps, aussi loin. Il y a aussi 2 adjoints, l'adjoint au sport, l'adjoint aussi aux Outre-mer et un patron de délégation, donc un haut fonctionnaire aux Outre-mer. Le 16 octobre, Anne Hidalgo et ses adjoints atterrissent donc à l'aéroport de Nouméa et dans les jours qui suivent, Christine Henry, ils enchaînent les rendez-vous dans l'archipel. Ils vont sur l'île des Pins où se trouve le cimetière où reposent les communards parisiens. Il rencontre également des officiels et puis ensuite le groupe s'envole pour Tahiti en Polynésie pour visiter le site qui accueillera l'été prochain les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que la maire de Paris communique sur ce voyage en postant des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux ? Elle ne communique absolument rien sur ce voyage et pire, sa communication est décalée puisqu'elle publie des messages qui laissent penser qu'elle est encore à Paris. Il y a une vidéo qui est publiée le 19 octobre sur son compte Instagram qui la montre en train de circuler à vélo dans la capitale. Les images sont accompagnées de cette légende. Quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Sauf que ce jour-là, Anne Hidalgo, elle n'est pas à Paris, elle est à Nouméa, à 16 000 km. Le lendemain, elle s'envole pour une île située à 45 minutes en avion de Tahiti. Pour y faire quoi ? Eh bien, Anne Hidalgo a décidé de prolonger ce déplacement officiel par 15 jours de vacances et de profiter de cette occasion pour aller rendre visite à sa fille qui a emménagé avec son mari et leurs 2 enfants dans une île près de Bora Bora. Son directeur de cabinet reste aussi sur place à titre privé, tout comme le délégué aux Outre-mer, et les autres membres de la délégation rentrent à Paris.
Marianne Guéraud, le 25 octobre, alors qu'Anne Hidalgo est toujours en vacances sur place, un article du Canard enchaîné provoque une polémique à Paris. C'est pas un gros article, c'est un petit écho, ces fameux échos du Canard que tout le monde s'empresse de lire le mercredi matin. Et dans cet écho-là, on apprend que lors d'un comité interministériel, le préfet de police, Laurent Nunez, a évoqué l'absence d'Anne Hidalgo, parce qu'ils devaient normalement discuter tous ensemble des plans de circulation qui vont s'appliquer l'été prochain, pendant les JO. Et Laurent Nunez dit on peut pas en discuter de ces plans de circulation parce que Anne Hidalgo est à l'autre bout du monde en train d'inspecter un site de Jeux Olympiques, justement, à Tahiti. Et c'est ce tout petit écho qui va allumer la mèche, puisque les élus de droite vont évidemment le lire et l'opposition parisienne va s'emparer du sujet et commencer à poser des questions autour de ce voyage de la maire de Paris à l'autre bout du monde. 5 jours plus tard, l'opposition de droite à la mairie de Paris lui fait une demande écrite pour connaître l'objet, le programme et le coût de ce voyage. Christine Henry, qu'est-ce qu'il lui reproche en résumé ? D'abord, il lui reproche sa longue absence de 3 semaines loin de Paris, alors que la capitale connaît une recrudescence des actes antisémites et que des tensions se font jour avec le conflit israélo-arabe. Et il condamne surtout le silence observé sur ce voyage et le mélange des genres entre la partie officielle et la partie privée. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle. Marcelo Vesfred, que vous dit son entourage ? Alors l'entourage est un peu gêné, mais il explique d'abord qu'il y a 2 parties. La partie officielle, où la maire de Paris rencontre un certain nombre d'homologues et va sur le site des JO, et ensuite une partie privée. Ce que nous dit à ce moment-là la mairie de Paris, c'est que l'intégralité du déplacement, c'est-à-dire l'aller et le retour de la maire comme de ses collaborateurs, a été pris en charge par la mairie de Paris. Mais le 3 novembre, vous révélez une toute autre information. Le déroulement des faits n'est pas aussi simple que ce qu'on a bien voulu nous expliquer. En réalité, le rendez-vous qui était prévu sur le site de surf le 21 octobre, ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tensions sur place. Les organisateurs des JO veulent construire une tour en béton avec un raccordement sur l'île, sauf que vous êtes dans le corail. Donc la population locale, elle est scandalisée, elle est outrée. Et donc le 21, le président de Polynésie française a rendez-vous avec des associations sur place pour essayer de déminer ce point-là, et c'est pas le moment pour venir ou pour faire des rencontres. Donc la maire de Paris est invitée à revenir le lendemain. Sauf que dans un premier temps, on nous dit elle y allait le 22 octobre, c'est-à-dire elle y allait le lendemain, et on nous précise même qu'elle est allée sur un bateau à 400 mètres de la berge, qu'elle a vu l'équipe d'Australie s'entraîner. C'est très précis, ça jette un peu le trouble, parce que nous, les informations qu'on a aux Parisiens, c'est qu'elle n'a pas en fait assisté à cette démonstration de surf, qu'elle n'est pas allée sur place. Donc on se dit on va revérifier auprès de nos sources initiales, et en fait patatras, 2 heures plus tard, la mairie de Paris nous rappelle pour nous dire pardon, on s'est mal exprimé. Ce n'est pas elle qui était sur le bateau à regarder les Australiens s'entraîner, mais son adjoint au sport, Pierre Rabadan, qui lui a été le seul membre de cette délégation de 6 personnes à se rendre sur le lieu des JO, qui était pourtant l'un des objectifs affichés de ce déplacement. Le lendemain, vous publiez avec Christine Henry une interview de Pierre Rabadan, l'adjoint au sport d'Anne Hidalgo, et l'une de ses réponses alimente la polémique. Laquelle ? Ce que nous apprend Pierre Rabadan, c'est qu'en fait, la maire de Paris aurait pu, le 22 octobre, assister à cet événement. Il n'y avait pas donc une raison sociale ce jour-là. En revanche, elle avait un billet pour aller voir sa fille à Raiatea, qui est à 45 minutes d'avion de là, et qu'elle aurait pu changer le billet, mais elle ne l'a pas fait. Elle a basculé, en fait, dans la partie privée du déplacement. Le 6 novembre, Anne Hidalgo est de retour à Paris et pour éteindre la polémique, elle décide de publier un long communiqué sur le site de la mairie. Ce communiqué va apporter des éléments de précision. En fait, elle fait œuvre de transparence, mais une fois que la polémique s'est déjà enquistée, le communiqué essaye donc de remettre le déplacement dans son contexte. Il reconnaît qu'il y a une partie privée et il offre un premier chiffrage. Pour 6 personnes, l'enveloppe a été de 60 000 €, déplacement, frais de restauration et d'hébergement compris. Ça fait à peu près 10 000 € par personne. Et dernière chose, elle indique que le voyage retour, Papette-Paris, c'est elle qui l'a payé, qu'en revanche, le voyage retour des autres collaborateurs a été pris en charge par la mairie de Paris. Dans ce communiqué, Anne Hidalgo dévoile aussi son emploi du temps détaillé. Marcelo Vesfred, est-ce que la visite à Tahiti est toujours présentée comme l'argument principal qui permet de justifier un tel voyage aussi loin de Paris ? Non, c'est tout l'intérêt de cette mise en récit, c'est-à-dire qu'elle insiste sur d'autres objectifs qui ont pu
justifier ce déplacement. Elle repart d'une chronologie qui commence en 2017. Elle dit en 2017, on évoquait comment célébrer l'anniversaire de la commune, donc on avait l'île des Pins, l'ex-bagne des communards, et après on a eu l'idée de faire une extension et d'aller en Polynésie française pour parler des JO, mais aussi pour parler de Nuit Blanche, spéciale Outre-mer qui se prépare. Bref, elle élargit complètement ce déplacement pour que les JO ne soit plus qu'un élément, j'ai envie de dire presque secondaire, de ce déplacement dans le Pacifique. Est-ce que ce communiqué permet de clarifier la situation et donc de désamorcer la polémique ? Non, parce qu'en fait, à partir du moment où Anne Hidalgo s'est empêtrée avec son équipe dans des explications soit confuses, soit incomplètes, soit contradictoires, chaque nouvel élément vient entraîner de nouvelles questions. Alors, ce communiqué, il apporte des faits chiffrés, donc ça, c'est un élément de transparence. Mais pourquoi la mairie de Paris aurait-elle payé le voyage retour de certains collaborateurs qui étaient restés sur place pour prendre quelques vacances, alors que, en revanche, ce serait la maire de Paris elle-même qui aurait payé son billet de retour, Papette Paris. Point d'ailleurs qui a fait l'objet d'une version contradictoire de la part d'Anne Hidalgo. Deuxième point, l'opposition s'interroge. Pourquoi être allé dans le Pacifique pour, soi-disant, aller voir un site des JO ? Ce n'est pas le rôle de la ville d'accueil, la ville de Paris, d'inspecter des lieux où vont se dérouler des JO. Ça, c'est le rôle du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ça tombe bien, son président, Tony Estanguet, est allé au mois d'août, donc quelques semaines avant, sur place pour essayer de comprendre, voir quelles solutions il pouvait trouver. Et, comble de l'ironie, au moment où en plus Anne Hidalgo est en Polynésie, la ministre des Sports polynésienne, elle se trouve à Paris pour rencontrer les autorités et les organisateurs des JO pour essayer de sortir de cette impasse que représentent les tensions sur place liées à cette tour des juges. Dans les jours qui suivent, la polémique continue de monter, et notamment dans les médias. Ce voyage d'Anne Hidalgo qui continue de faire parler. Voyage polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Un voyage qui lui coûte très cher. En général, c'est le paradis quand on va à Tahiti, mais pour Anne Hidalgo, c'est en train de tourner au cauchemar, cette histoire. Ça va laisser des traces, ce voyage. Le 7 novembre, Anne Hidalgo préside une réunion à l'hôtel de ville de Paris. Autour de la table, il y a ses adjoints. Christine Henry, tous attendent une réaction de sa part à seulement quelques jours du Conseil de Paris. Ben oui, les élus s'attendent à ce qu'elle évoque la polémique. Et Anne Hidalgo, elle se contente de leur dire « J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, elles étaient excellentes, comme vous le savez. » Cette petite phrase provocante la fait sourire, mais elle provoque un profond malaise autour d'elle, parce que cette affaire a vraiment beaucoup de mal à passer. Anne Hidalgo est dans le déni. Tous savent bien que la polémique va continuer d'enfler jusqu'au prochain Conseil de Paris qui doit se tenir la semaine suivante. Marianne Guéraud, Anne Hidalgo annonce avoir saisi la commission de déontologie de la ville de Paris. Pourquoi ? Elle annonce ça pour essayer un peu de mettre un terme à cette polémique, puisque la commission de déontologie, ce sont des gens qui ne sont pas élus, ce sont des hauts magistrats qui sont censés avoir une certaine indépendance vis-à-vis de toutes ces affaires et qui doivent jeter un œil totalement extérieur. Ils vont éplucher les documents que la maire de Paris va leur remettre. Ils vont regarder si des fonds publics n'ont pas été détournés à des fins privées, afin de s'assurer que les règles ont été respectées. Le 10 novembre, la commission publie un communiqué. Quelles sont ses conclusions ? En fait, elle donne quitus à la maire de Paris. Ils estiment qu'il n'y a aucun fonds public qui ont été détournés à des fins privées et qu'il n'y a pas matière à polémique. Alors évidemment, l'opposition crie tout de suite à la mascarade. Pourquoi ? Parce que les membres de la commission de déontologie, même si ce sont des magistrats qui ne sont pas élus, sont des personnalités qui ont été choisies par Anne Hidalgo elle-même. Donc l'opposition laisse planer de doute sur la totale indépendance de ces hauts sages qui auraient épluché justement les factures de la maire de Paris. On en revient au début de cet épisode. Le 14 novembre, le Conseil de Paris s'ouvre devant une salle comble de l'Hôtel de Ville. Marianne Guéraud, Christine Henry, vous êtes sur place pour le Parisien. Vers 11h, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement et principale opposante à Anne Hidalgo,
prend la parole. En réalité, votre demande se résume à revoter le budget 2023. Tout le monde attend cette prise de parole de l'opposante d'Anne Hidalgo. Et à 11h, les débats reprennent avec le débat sur les orientations budgétaires, donc, où il va être question de l'état des finances, savoir où en sont les caisses de la ville. Et Rachida Dati saisit cette occasion justement pour interpeller Anne Hidalgo sur son voyage à Tahiti. Dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Ça met un peu en colère la maire de Paris qui nous interpelle, nous, journalistes, puisqu'on est en face dans la tribune de presse en disant messieurs et mesdames les journalistes, vous êtes convoqués au Dati Show. Messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, le Dati Show. On sent quand même que la tension est palpable et que Anne Hidalgo s'attendait évidemment à ces attaques et qu'elle est quand même tendue. La beauté de la démocratie, c'est qu'il y ait des différences et des projets qui s'affrontent démocratiquement et ensuite les électeurs tranchent. En l'occurrence, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils tranchent en dehors de ce que vous leur proposez. Le lendemain, Christine Henry, vous assistez à une nouvelle passe d'armes entre l'opposition de droite menée par Rachida Dati et Anne Hidalgo. Vers 15h, le bras droit de Rachida Dati, David Alphand, profite des questions d'actualité pour l'interroger sur toutes les zones d'ombre de cette affaire qui n'ont pas encore été éclaircies jusqu'à présent. Vous avez choisi de déserter Paris pendant près d'un mois, avec pour point d'orgue un séjour à Tahiti. C'est choquant. Cet abandon suscite des questions légitimes. Première question. Dans votre esprit, quelle distinction faites-vous entre un déplacement officiel et un voyage privé? Il enchaîne au total quand même 7 questions. La maire de Paris ne répond pas, mais elle donne la parole à 2 de ses adjoints qui l'accompagnaient durant ce déplacement. Donc tous deux tentent tour à tour, tant bien que mal, de justifier ce déplacement sans apporter de réponse concrète. Ce sont des interventions fleuves, l'opposition s'impatiente, demande des réponses. Et comme le ton s'enflamme, soudain, Anne Hidalgo reprend la parole pour défendre les voyages officiels. Et là, elle leur dit « Vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Vous avez oublié ?» Alors là, c'est le tollé général sur les bancs de la droite qui juge ce rappel indécent dans ce contexte de montée de l'antisémitisme. Et tous les conseillers d'opposition quittent la salle indignés. Oui. On va continuer. C'est dommage, Madame Dati, parce que j'ai quelques questions à vous poser, mais je le ferai par la presse interposée puisque vous les avez invités ici. Le Conseil de Paris se termine 2 jours plus tard, le vendredi 17 novembre. Marianne Guéraud, quel bilan tirer de cette semaine de débat à l'Hôtel de Ville ? Elle a tenté d'allumer un contre-feu en faisant adopter le jeudi soir, en fin de séance, une réforme du code de déontologie dans lequel, du coup, elle demande plus de transparence sur les voyages de tous les élus du Conseil de Paris, en disant que dorénavant, tous les voyages qu'ils font dans le cadre de leur mandat devront être rendus publics. Puis Anne Hidalgo, elle aura beaucoup surfé sur la vague du « on m'attaque parce que je suis une femme », sur le fait qu'elle dérange en politique, mais en l'occurrence, le débat se termine le vendredi sans que plusieurs questions qui tournaient autour de son voyage n'aient eu de réelles réponses concrètes. On n'a toujours pas vu les factures et les preuves qui ont été apportées à la commission de déontologie. La commission de déontologie elle-même n'a pas eu l'ensemble des factures du voyage puisque ils ont juste eu à leur disposition les factures du voyage de la maire de Paris, mais pas de la délégation entière. Et puis on s'interroge toujours sur savoir est-ce qu'elle a été mandatée officiellement pour aller voir cette infrastructure pour les Jeux ou est-ce que ce voyage n'était pas un prétexte pour ensuite prendre ses vacances à l'autre bout du monde. Marcelo Westfred, au fond, pourquoi ce voyage d'Anne Hidalgo passe aussi mal auprès d'une partie des Parisiens et des Parisiennes ?
En réalité, quand on regarde le coût global, 60 000 €, 6 personnes, les montants ne sont pas astronomiques. Ce qui choque, c'est autre chose. C'est le fait que les raisons et le détail de ce déplacement ont été en partie occultés, puis décrits de façon parcellaire, qui donne un peu le sentiment qu'on est mal à l'aise, qu'il y a des choses un peu cachées. Et puis, ça tombe au plus mauvais moment parce que les Parisiens sont en train de payer leur taxe foncière qui a bondi cette année. La question de la gestion des finances, Paris est endetté à plus de 10 milliards d'euros. Donc, quand les gens apprennent que la mer est à Tahiti, en plus Tahiti a une valeur symbolique très forte dans la population française. Ça fait vacances, ça fait lagon. Il y a quelque chose qui vient se percuter. Enfin, la maire de Paris a un discours sur la question environnementale qui est assez forte et coercitive. Donc, les gens se disent, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas deux discours ? L'un qui consiste à dire on chasse la voiture de Paris, on éteint le chauffage, etc. Et un autre qui consiste à faire quasiment 30 tonnes de CO2 consommées en 2 ans sur un paquet de déplacements. Alors attention, tous les maires de Paris se sont beaucoup déplacés. C'est un rôle, quand on est maire d'une grande capitale, d'avoir des contacts avec ses homologues. Mais enfin, ce manque de transparence, le coût, alors que les finances sont compliquées, et puis la question de l'écologie un petit peu coercitive sur place, mais un peu débridée à l'extérieur, ça vient faire des étincelles. Est-ce que cette polémique peut avoir des conséquences sur l'éventuelle candidature de la maire de Paris aux élections municipales de 2026 ? Il pourrait avoir une déclinaison judiciaire, puisque nous sommes maintenant à 3 signalements à la justice, un signalement de la part d'une association anticorruption, un signalement de la part d'un des élus au Conseil de Paris, et enfin, le député Sylvain Maillard a signalé ce déplacement au procureur de la République. On est en 2023, l'élection c'est en 2026, il peut se passer encore quelques soubresauts judiciaires. Merci à Christine Henry, Marianne Guéraud et Marcelo Vesfred. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire chaque samedi.